Bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au cœur de Paris, mais en même temps on est au Québec les amis, puisqu'on va manger notre première poutine aujourd'hui avec l'ami Le Costard et l'ami Gouve. On est tombé sur vraiment une petite merveille au cœur de Paris qui font vraiment des bonnes poutines comme il faut. On est dans l'établissement La Maison de la Poutine que vous pouvez voir juste là. On a aussi des petits colas, regardez-moi ça. Le 1642, c'est un petit cola traditionnel, un petit truc artisanal du Québec. Et en fait, au lieu qu'il y ait du sucre dedans, il remplace ça par du sirop d'érable. Donc franchement, je pense que ça va être un délice. On n'a pas encore goûté ça. On s'est commandé des poutines. Il y a un bon choix au niveau des recettes. Mes confrères vont venir nous rejoindre et on va se manger ça, les amis. Et j'espère que vous allez kiffer aussi. On nous a donné nos poutines, regardez-moi ça. Regardez, c'est magnifique, littéralement. Alors moi c'est mon dépucelage. Hein. Voilà, je pense que c'est tous notre dépucelage. Ouais, attends, la vraie poutine, parce que tu vois la poutine à 1,50 € chez Leclerc, ouais, tu mets au micro-ondes, ça compte pas. Ça compte pas. La tienne. Etienne. Ah ouais, ça passe bien. C'est un mélange de gambetta et de coca en fait. C'est moins sucré en fait, c'est beaucoup moins sucré que le coca. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Donc du coup, moi j'ai pris une version épicée, donc on peut voir là qu'on a du bœuf épicé, un petit peu comme qu'on peut avoir dans du bœuf bourguignon comme il nous a expliqué. Et eux ils sont partis sur la base des bases. La Montréal, la poutine classique. Ils sont très très bons. Ouais. Ça sent extrêmement bon, donc on n'attend pas plus, allez on mange directement. Regardez-moi ça les mecs, comment ça a l'air bon. Rien que je vois ça, j'ai envie de même pas discuter avec vous et taper dedans. Au gras et c'est super bon. Celle-là c'est la classique. Ah bah avec ça on va survivre, ça c'est sûr. C'est magnifique. Waouh. Alors attention, c'est parti dans quelques secondes. C'est parti. Avec du fromage quick. Ouais, je m'y attendais pas du tout, je pensais pas que ce serait aussi bon. Oh là là. Allez. C'est un vrai kiff. Franchement c'est un vrai kiff. Alors mon bœuf il est légèrement épicé, mais pas trop. Le fromage c'est du fromage en grains, plus communément appelé le fromage quick. Très très bon avec une petite sauce brune et des pommes de terre en frites. Hein. Il y a quoi dans ce bucket 500 grammes, non? Il y en a beaucoup. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Ouais, je pense qu'on a facile à 500 grammes. 9,50 la poutine classique. Celle-ci elle doit être un poil plus chère parce qu'il y a du bœuf pimenté en plus. Mais je trouve que c'est plus connaître. Alors ce qui est intéressant ici, donc comme je l'ai dit, on est à la Maison de la Poutine. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi l'option de faire comme des buckets chez KFC. Ce qui veut dire que tu peux manger sur place. On a un petit cadre qui est sympathique et chaleureux qui rappelle le Québec. Mais tu peux prendre ta poutine et l'emmener chez toi. Voilà, tu as ton petit dessus en plastique qui va bien. Les petits couverts en bois qui vont bien aussi. Ce qui fait que tu peux rentrer chez toi tranquille avec ta poutine, te poser dans ton canapé, regarder une vidéo d'Azaï et t'es bien. Alors ouais, ce qu'il faut savoir, en plus voilà ce plat là, il est arrivé dans les années 50 au Québec. Et quand il est sorti au début, c'était un peu le plat du pauvre. Parce que genre en gros la poutine, quand tu dis une crise de poutine, c'est un mélange bizarre quoi. Et au fur et à mesure c'est devenu populaire et puis bah du coup ça s'est propagé sur tout le Québec et en dehors dans les autres pays, puisque maintenant on est sur Paris et on a de la très bonne poutine quoi. Mais sans déconner, c'est... Ouais, c'est impossible de s'arrêter. On voulait goûter avec la viande là, goûter la viande piquante. La viande elle est tendre mais un truc de fou hein. Waouh. Ah ouais, dans la bouche. Et qu'un mot à dire, sensationnel. Franchement, très bonne première poutine. On avait regardé un petit peu les avis parce que moi j'avais envie de tuer. Ça fait longtemps que je suis les gens au Québec qui mangent des poutines qui donnent trop envie et on n'avait pas la possibilité d'en manger. Maintenant sur Paris il y a quand même des très bonnes adresses et la Maison de la Poutine honnêtement, de tous les avis que j'ai eu, TripAdvisor et tout, c'est l'une des meilleures. Si vous êtes sur Paris, vous voulez tester une poutine, allez-y. Moi je savais que j'allais aimer, c'était sûr que ça avait l'air bon, mais je pensais pas que ça avait un goût de reviens-y aussi fort que ça, tu vois. Elle est limite addictive. Non mais carrément. Moi je comprends, moi j'ai des amis au Québec. Ils passent pas une semaine sans se manger une, deux, trois poutines, mais je comprends en fait. En plus ça doit t'apporter le même plaisir qu'un fast-food. Bah ça. Oui, totalement. Ouais. C'est ça. Alors t'as plein de dérivés, donc nous là voilà, ils ont pris une version classique, moi avec le bœuf, mais t'en as avec du poulet, t'en as avec plein de trucs, t'as des versions aussi que légumes, donc t'as du choix. Et c'est bien d'avoir, du coup ça te permet d'avoir une expérience différente à chaque fois. J'avoue que j'habiterais à côté, je me ferais un trip de goûter toutes les poutines de la carte. Là. Et avec la petite 1642 cola qui vient tout droit du Québec, le mariage est parfait. On n'est pas très fort en calories, hein. 160 calories. Alors pour le... Donc pour la bouteille. Ça va, c'est raisonnable. Ah oui. C'est raisonnable parce qu'en fait ils enlèvent le sucre pour mettre du sirop d'érable. Et sûrement que le sirop d'érable est moins important en taux de sucre. Bon par contre c'est vite compensé par la poutine quoi, les calories. Ah ouais, là par contre, là, poutine, là on est... Là c'est énorme et gras là. Je peux vous garantir que lui,
Il rigole pas dans Il les rigole pas, il s'amuse pas lui. Je savais que j'allais le regretter. D'ailleurs, très prochainement, vous allez voir le régime comme j'aime sur sa chaîne. Vous allez voir, c'est. Régime à base d'une poutine par jour. Tous les nutritionnistes, je vais les mettre à la démission lorsqu'ils vont voir mon régime alimentaire. Commence la journée avec une petite gorgée d'huile de moteur. Waouh, tout est bon. Tout est bon. En tout cas, ça calme et de ouf. Hein. Je sais que Gou, lui, il a tapé dedans, il l'a défoncé, mais moi je pense que je la finirai pas. Parce que ça cale vraiment. Même si c'est bon, après se forcer, ça sert à rien. En fait, je suis calé, mais c'est la gourmandise. Ouais, j'ai envie de continuer aussi, moi, tu vois. Parce que bref, ça m'arrive quasiment rien. T'as envie qu'elle se remplisse. Tout est bon, les frites, la sauce, le fromage, c'est. Alors en fait, c'est une sauce brune, hein. Il disait une sauce brune faite à base de viande. En fait, le truc, c'est que c'est à la fois généreux, mais à la fois bon. Ce qui n'est pas le cas de partout. Waouh. Et niveau quali, il n'y a pas de mauvaise sensation à la fin, tu vois. Non, il n'y a pas de petit goût après. Ouais. Là, j'étais un peu mal parce que franchement, je l'ai mangé beaucoup trop vite. Ouais, trop vite. Mais j'ai pas de dégoût, j'ai pas de. Non, j'ai envie de continuer. Ah, allez, je continue. C'est vrai que des fois, par contre, quand tu tapes dans du tacos ou des machins, même si c'est bon, à la fin, t'es vraiment mal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bon. On a 3 frites. C'est les plus durs. Je vais faire une petite pause parce que sinon je gerbe. Alors, au niveau estimation, nombre de calories par pot, vous dites quoi, les gars? Là, je pense qu'on est. Moi, personnellement, je dirais on n'est pas loin de 1000. Ouais, je dirais à peu près 830-850 kilocalories. 830. Moi, je dirais 827. Ouais, 0,4. 0,4, c'est important. Voilà, dernier bout de fromage, dernier bout de viande et après, je le doggy bag. Je mangeais trop vite aussi. Bon, moi aussi, je vais le doggy baguer, comme il dirait. Regroupe avec ça. T'en veux plus du tout? Bah, du coup, je te la Ouais, pique. comme ça, on l'emmène autre là-bas. On a déjà un burger et des frites. Mais c'est pas grave. Donc voilà les petits potes, c'est terminé pour cette petite dégustation poutine. Franchement, c'était vraiment un délice. C'était notre première poutine à tous les trois et on a vraiment kiffé. C'est pas juste pour le flan, c'est pas juste pour faire plaisir pour la vidéo. Franchement, on est vraiment sur un menu de qualité avec des prix abordables. Par contre, faut mieux pas compter les calories. Faut mieux pas être au régime quand vous venez ici parce que clairement, vous faites péter la balance. Mais c'était un gros kiff. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Le personnel était très gentil. On n'a pas eu de traitement de faveur. On a commandé comme n'importe quel client et franchement, les gens étaient vraiment très gentils. On a passé un agréable moment. C'est la maison de la poutine sur Paris. Si vous avez envie de manger une vraie poutine, venez parce que franchement c'est le top. Du coup les petits potes, n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur notre Discord. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.